Ciao à tous, c'est Sergio, votre napolitain dans les Alpes. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série Comprendre les processus de la pizza. Cette série est pour vous, passionnés de pizza, à la recherche d'infos fiables et précises. Dans cette série, on explore ensemble les principaux processus qui ont lieu pendant la préparation de notre pâte à pizza. Dans ce deuxième épisode, on parlera de la fermentation et la maturation. Le but est de comprendre pourquoi elles sont importantes et surtout les différences entre les deux. La fermentation et la maturation commencent dès qu'on mélange les ingrédients de notre pâte et ils s'arrêtent pendant la cuisson. Petite précision avant de continuer, quand je parle de fermentation, j'entends la fermentation de la levure, qui s'appelle aussi fermentation alcoolique. C'est important de préciser ça parce que des autres fermentations ont lieu dans notre pâte pendant tout le temps de repos. La fermentation alcoolique est un processus chimique pendant lequel la levure utilise les sucres simples contenus dans la farine pour libérer du CO2 qui fait gonfler notre pâte et de l'éthanol et autres acides qui s'évaporent pendant la cuisson et libèrent leur arôme. C'est grâce à la fermentation alcoolique et donc l'activité de la levure que notre pâte augmente en volume pendant ce repos. Cette activité de la levure est influencée par la température. Regardons ensemble comment. Entre 4 et 40 degrés, l'activité de fermentation de la levure a lieu, de plus en plus avec les températures élevées. Au-dessous de 4 degrés et au-delà de 40 degrés, l'activité de fermentation est réduite. Au-delà de 60 degrés, survient la mort des cellules de la levure. Ce dernier point nous aide à clarifier un mythe très diffusé selon lequel une pâte avec peu de levure est plus digeste. Étant donné que la levure est tuée par la chaleur pendant la cuisson, il n'y a effectivement pas de levure dans la pâte qu'on mange. Donc le niveau de digestibilité d'une pâte ne dépend pas de la quantité de levure. Mais comment gérer la fermentation? Dès qu'on a choisi la quantité de levure pour notre préparation, c'est seulement en variant la température à laquelle notre pâte repose et la longueur du temps de repos. On a vu tout à l'heure, les températures basses vont ralentir notre fermentation. C'est pour ça que souvent, on utilise le frigo pour rallonger le temps de repos selon nos besoins. Dès qu'on laisse notre pâte à température ambiante, comme celle de notre cuisine, la fermentation va augmenter en vitesse. La maturation correspond à l'ensemble des processus pendant lesquels les enzymes décomposent les molécules complexes en molécules simples. Pour être précis, les enzymes amylases décomposent les molécules d'amidon en sucre simple. Et les enzymes protéases décomposent les molécules de gluten en aminoacides. Contrairement à ce qu'on pense, ces enzymes attaquent seulement une petite partie de l'amidon et des protéines, moins de 10% au total. Dans la maturation, on inclut aussi toutes les autres réactions qui sont responsables de la création de différents acides. Ces acides apportent des saveurs et des arômes à notre pâte. Comme la fermentation, la maturation est réglée par la température. Comme on voit sur ce graphique, des températures trop basses, au-dessous de 4 degrés normalement, ou trop élevées, au-delà de 50 degrés, vont ralentir les réactions qui sont à la base de la maturation. Entre ces deux extrêmes, la vitesse de réaction de la maturation est proportionnelle à la température. À la différence de la fermentation qui fait augmenter notre pâte en volume, la maturation est invisible à l'œil nu, ce qui contribue à alimenter beaucoup de mythes autour de ce processus. J'ai expliqué dans une vidéo dédiée pourquoi tous les mythes autour de la maturation sont tout simplement faux. Vous trouvez cette vidéo vers le lien en description. Mais est-ce que la maturation et la fermentation sont liées? Oui, et pour plusieurs raisons. Un point commun, c'est la levure. On a vu comment la levure est responsable de la fermentation de notre pâte. Mais elle joue un rôle très important dans la maturation aussi. En fait, pendant son activité, la levure libère des autres produits, surtout des acides, qui contribuent, comme on a vu tout à l'heure, au développement des arômes et du goût de notre pâte. L'autre point commun, c'est bien évidemment la température. Plus les températures sont basses, plus la vitesse des deux processus est lente. En augmentant la température, la fermentation et la maturation vont augmenter la vitesse de leur activité.
Il est clair qu'on ne peut pas séparer ces deux processus pendant le temps de repos de notre pâte. Il faut donc toujours considérer la fermentation et la maturation ensemble et connectés. On est arrivé à la fin de ce deuxième épisode. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou sur mon groupe Facebook dédié à l'apprentissage de la pizza. Le lien est en description. Si vous voulez améliorer votre connaissance et votre résultat autour de la pizza, que vous soyez amateur de pizza ou professionnel, n'hésitez pas à jeter un œil sur mes cours de formation théorique et pratique. Le lien est en description. Ciao et buona pizza!